Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bonjour à tous. En avril, ne te découvre pas d'un fil, dit un dicton, surtout en un lieu non chauffé et quand on est encore en fin de la lune de mars, qui sourit à travers les averses et prépare en secret le printemps. Avant d'entamer, invoquons l'Esprit Saint, afin qu'il nous aide à mieux comprendre la vraie nature de la crise apocalyptique que nous traversons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle. Et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez instruit le cœur de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même esprit de comprendre et de goûter ce qui est bien, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et puisque nous sommes au temps pascal et même encore en l'octave de Pâques, implorons aussi Notre-Dame par le joyeux chant du Regina Coeli. Regina Coeli, retare alleluia, quioque meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alléluia. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur immaculé de Marie, soyez mon salut. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. En cette vidéo, il va être répondu point par point, quasi phrase par phrase, à la tentative de Mathieu Lavagna et de l'abbé Mathieu Raffray de réaliser ce qu'ils ont nommé pompeusement une réfutation définitive du sédévacantisme. D'où le titre prétentieux de leur vidéo. Le sédévacantisme définitivement réfuté. Ça va être plutôt la fête des Matthieu. C'est pourquoi la nôtre sera intitulée Sédévacantisme, réponse point par point aux Mathieu, Lavagna et Raffray, ou la fête des Matthieu. Donc, titre bien prétentieux, et d'autant plus que tout au long, on constate que l'abbé Raffray a étudié trop rapidement cette question et connaît assez mal le sujet et fait souvent de l'à peu près, ce qui apparaît dès la présentation faite sous la vidéo commençant ainsi. Donc c'est leur présentation. Depuis quelque temps est apparue sur les réseaux sociaux la thèse sédévacantiste. Je crois que l'explication est de Mathieu Lavagna, ce qui s'explique davantage parce qu'il est encore plus jeune. D'abord, comme nous allons y venir, il ne s'agit pas d'une thèse entre guillemets, mais d'un constat argumenté. Ensuite, le « depuis quelque temps » montre que ces deux jeunes causeurs ne savent même pas que ce constat a été fait publiquement il y a plus de 50 ans, avant même donc qu'ils ne soient nés, notamment par des prêtres âgés et érudits. Il sera bientôt répondu à leur assertion prétendant ce constat entre guillemets absurde, puisque c'est ce qu'ils disent, plutôt ce qu'ils prétendent. Quant à leur illusion et prétention qu'ils auraient, entre guillemets, définitivement réfutée par leur vidéo, elle est au moins égale à leur aveuglement prenant de manifestes intrus modernistes pour des autorités légitimes et la terrible crise apocalyptique
en laquelle nous sommes plongés, soit pour une période normale, soit comme une simple crise passagère. Ils ont néanmoins le mérite d'avoir tenté de réfuter ce qu'ils tiennent pour, entre guillemets, une absurde thèse schismatique. Les plus âgés, mieux formés et informés, ont prudemment toujours préféré ne pas s'y risquer, usant soit de efficace à court terme, mur du silence, soit d'un rejet par simple affirmation, oh, ça vaut rien, etc. Un petit peu comme ils le disaient au début, mais enfin, au moins ils font l'effort d'essayer de le montrer. Soit par de publiques manifestations de mépris affecté, car ils savent très bien aussi que, et on le voit par leur mal à l'aise, que malheureusement c'est la triste réalité. Le mérite donc de la tentative de ces deux jeunes causeurs revient au jeune Mathieu Lavagna, qui, en son ardeur et son amour pour la Sainte Église, qui paraît sincère, a cru avoir trouvé des arguments, entre guillemets, définitifs, imparables, appuyés sur des données de foi, lesquelles sont justes en elles-mêmes, mais faussement appliquées, comme nous allons le montrer point par point. Ceci car son raisonnement est doublement en porte-à-faux. Premièrement, car il cherche à appliquer à des intrus de fait des promesses faites et des assurances données au pape légitime. Deuxièmement, car il parle comme si nous étions en une période normale, paraissant méconnaître totalement, non pas quelques révélations privées, authentiques ou pas, auxquelles il fait seul allusion sur un ton moqueur, mais les prophéties multiples de la Sainte Église concernant la période finale. Il a donc fait une vidéo d'une durée du tiers de celle-ci, de celle qu'ils ont fait qui dure à peu près 1h06 si je ne me trompe pas, tandis que la sienne fait à peu près 26 minutes, pour exposer sa tentative de démonstration entre guillemets définitive, encore que dans sa propre vidéo, il n'a pas usé de ce terme, qui est donc certainement rajouté par l'abbé Raffray, dont la vidéo à laquelle nous répondons englobe tous les points et suit le plan de celle de Mathieu, plus courte. Un des commentateurs de sa vidéo personnelle qui l'a encouragé lui a suggéré de la refaire avec l'abbé Raffray, en vue de l'asseoir davantage et de donner une plus large diffusion à son labeur. Mathieu lui a répondu que c'était une bonne suggestion. Il a donc fait voir sa vidéo à l'abbé Raffray, qui en a été satisfait et a répondu favorablement à sa demande, d'où cette seconde vidéo faisant le triple de la précédente et en reprenant et amplifiant l'argumentation et on peut dire et même le plan. Après cette introduction explicative, venons-en aux affirmations des deux Mathieu causeurs et à nos réponses à quasi toutes et chacune de leurs phrases, les citant d'abord et y répondant au fur et à mesure. Donc, je dirais Mathieu ou l'abbé Raffray, et pour marquer la fin de leur citation et le début de ma réponse, je dirais réponse. Après ce titre prétentieux, le sédévacantisme définitivement réfuté. L'abbé Raffray entame ainsi. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'interview au sujet d'un problème qui semble se répandre de plus en plus sur les réseaux sociaux ou sur Internet, à savoir la thèse qu'on appelle sédévacantiste. Alors,
j'aimerais discuter de cette thèse et montrer son absurdité, l'erreur de ses arguments, et pour clore définitivement ce débat. Presque pas prétentieux, ce jeune clerc. Quant à ce qu'il prétend absurde, voici ce qu'en a dit Monseigneur Lefebvre en une conférence faite aux séminaristes le 24 février 1977. Ils n'étaient pas encore nés, tous les deux. Donc, Monseigneur Lefebvre. La question est donc en définitive, le pape Paul VI a-t-il été ou est-il encore le successeur de Pierre? Si la réponse est négative, Paul VI n'a jamais été pape ou il ne l'est plus, notre attitude sera celle des périodes sede vacante. Cela simplifierait le problème. Certains théologiens l'affirment, s'appuyant sur les affirmations de théologiens du temps passé agréés par l'Église et qui ont étudié le problème du, entre guillemets, pape hérétique, c'est-à-dire si jamais ça arrivait qu'un pape tombe dans l'hérésie ou quelqu'un qui semble pape enseigne l'hérésie, et qui ont étudié, donc je reprends Monseigneur Lefebvre, qui ont étudié le problème du pape hérétique, schismatique ou abandonnant pratiquement sa charge de pasteur suprême. Il n'est pas impossible que cette hypothèse, donc là il le tient encore comme une hypothèse, soit un jour confirmée par l'Église, car elle a pour elle des arguments sérieux. Nombreux, en effet, sont les actes de Paul VI, qui, accomplis par un évêque ou un théologien il y a 20 ans, eussent été condamnés comme suspects d'hérésie, favorisant l'hérésie. Devant le fait que c'est celui qui siège sur le trône de pierre qui accomplit ces actes, le monde encore catholique, ce qu'il en reste, stupéfait, interdit, préfère se taire plutôt que de condamner, préfère assister à la destruction de l'Église plutôt que de s'y opposer, en attendant des jours meilleurs. Fin de la citation donc de Monseigneur Lefebvre, extrait de cette conférence, et qui a été publiée en la brochure Réponse à diverses questions d'actualité, 24 février 1977. Or, il est à noter, tout particulièrement pour l'abbé Raffray, que parmi les séminaristes à écouter cette conférence se trouvait le fondateur de l'Institut du Bon Pasteur, auquel se rattache l'abbé Raffray, à savoir l'abbé Philippe Laguérie, qui a tout un temps penché vers ce constat et a même fait partie, avec son frère, de 9 séminaristes à avoir failli être renvoyés durant l'été de cette même année, 1977, pour la défense de ce constat. Finalement, la Providence a permis que, cette fois-là, ce soit ceux qui avaient demandé leur tête, à savoir 4 ou 5 professeurs à tendance libérale, qui ont dû partir, en entraînant derrière eux une vingtaine de séminaristes de la même tendance. Si l'abbé Raffray avait pris davantage le temps d'examiner plus précisément les motifs de ceux qui avaient déjà alors fait ce constat, en un temps où il n'était pas encore né, il y aurait sans doute regardé à plusieurs fois avant de parler avec légèreté d'absurdité. Quoi qu'il en soit, son estimation se trouve démentie tant par ces paroles de Monseigneur Lefebvre que par l'attitude en ce temps du futur fondateur de l'Institut auquel il se rattache. Dans la même veine d'une affirmation de soi-disant absurdité, plusieurs fois l'abbé Raffray parle comme s'il n'y avait que des laïcs peu compétents à faire le constat de cette usurpation du Saint-Siège. Or, ce ne sont que des clercs qui l'ont fait les premiers, avec cependant aussi quelques laïcs très érudits. Le premier à avoir osé publier un ouvrage démonstratif à ce sujet
a été le révérend père Sáenz Arriaga, jésuite mexicain. Il était alors un des rares maîtres en théologie dans le monde. Un prêtre âgé, canoniste qui m'a encouragé, me disait qu'il n'y avait plus personne de compétent pour faire passer ce grade, qui est au-delà de docteur en théologie, et à une époque où les diplômes n'étaient pas galvaudés comme à présent. Le révérend père Sáenz Arriaga a fait cette démonstration d'abord sans encore l'affirmer expressément, tout en le donnant déjà à entendre en son livre au titre prenant en compte des fausses apparences que personne n'avait encore dénoncées publiquement, la Nueva Iglesia Montiniana, à savoir la nouvelle église montinienne, tout ceci entre guillemets, en 1971. Puis, de façon explicite en son livre publié en 1973, intitulé expressément Sede Vacante. C'est d'ailleurs à l'étude de ce livre que Monseigneur Lefebvre avait reçu, qu'il a fait allusion, notamment dans la conférence citée plus haut. Par contre, moi-même et d'autres n'ont entendu parler du père Sáenz Arriaga que une fois que j'étais mis dehors, justement pour avoir fait ce constat et avoir en quelque sorte agi en conséquence. De plus, ce même prêtre, dès la publication du pseudo Novus Ordo Missae, et avant même qu'il soit rendu obligatoire au premier dimanche de l'Avent, fin 1969, il avait publié une brochure intitulée « La messe qui va être rendue obligatoire à la fin de cette année n'est pas catholique ». Vous voyez un petit peu la lucidité et le courage de ce prêtre maître en théologie. En outre, nombre des premiers prêtres résistants traditionnels les plus connus, mis à part l'abbé de Nantes, qui n'a pas voulu aller jusque-là, même s'il a été un des tout premiers à critiquer Vatican II avec acerbité. Donc, nombre des premiers prêtres résistants traditionnels les plus connus tenaient ou penchaient vers le constat d'une usurpation du Saint-Siège, notamment pour la France, les pères Barbara, l'abbé Coache, l'abbé Moureau, le père Guérard des Lauriers, le père Vincent, le père Gaillard de Rennes et l'abbé Son. Écoutons à présent l'entrée en matière du jeune Mathieu Lavagna, qui donc est quand même celui qui a le mérite de cette tentative. Donc le sédévacantisme, c'est une doctrine qui stipule que... Hop, j'arrête tout de suite. Non, jeune homme. Ce n'est pas une doctrine, c'est un constat, avec démonstration certes à l'appui. En outre, ce sont nos premiers adversaires que notre constat public gêné qui nous ont affublés de l'appellation de, entre guillemets, sédévacantistes. Et la réalité est que le Vatican et le siège de Pierre sont usurpés par des intrus modernistes et donc, certes, vacants de souverains pontifes légitimes, mais occupés par des usurpateurs modernistes. Matthieu poursuit. Le siège de Saint-Pierre serait vacant depuis au moins un certain temps. La plupart des sédévacantistes vont dire que le siège est vacant, donc sede vacante en latin, depuis Pie XII, que Pie XII serait le dernier pape validement élu, et que derrière, Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, Benoît XVI et François seraient des antipapes, des usurpateurs au siège de Saint-Pierre et qui ne seraient pas validement élus, validement papes, et donc on ne devrait pas se soumettre à leurs enseignements. Ce jeune homme prend le problème à l'envers.
ce sont des faits, des plus graves, qui font comprendre l'usurpation. C'est pas possible qu'un pape légitime fasse ça, etc. Et amène à en déduire l'invalidité des pseudo, entre guillemets, élections. Ce qui n'est donc pas un point de départ. À 2 minutes de leur vidéo, l'abbé Raffray remet de l'ordre en disant l'idée générale, c'est de dire que les papes récents, les papes modernes, enseignent des choses contraires à l'enseignement traditionnel de l'Église, et donc qui ne peuvent pas être papes. Ils ne doivent pas être papes, et donc pour démontrer qu'on peut leur désobéir, et qu'on peut résister, même leur résister à ce qu'ils appellent la secte moderniste, ou la secte conciliaire, La secte conciliaire, ouais. pour ceux qui suivent le Concile Vatican II, eh bien, ils vont essayer de démontrer par tous les moyens que les papes de la période moderne sont de faux papes, donc des usurpateurs. Il y a plusieurs thèses sédévacantistes. On distingue les sédévacantistes totalistes, on peut dire. Qu'est-ce qu'on appelle les totalistes? Sédévacantistes totalistes vont dire, effectivement, il n'y a plus de pouvoir d'autorité en ce moment sur le siège de Rome. Il est totalement absent. Réponse. Pire que cela. Il y a usurpation par des modernistes démolissant de l'intérieur des structures ecclésiastiques et occupant le Vatican. C'est beaucoup plus grave qu'une simple vacance. Matthieu continue. Comme le sédéprivationnisme, par Voilà. exemple, va dire que le pape, il y a un pape qui est là matériellement, mais pas formellement. C'est la fameuse thèse de Cassatium de Cassiciacum, de Monseigneur Guérard des Lauriers, publiée dans les années 80. Par ses hérésies et son modernisme, les papes post-conciliaires ne sont pas formellement papes, c'est-à-dire que leur autorité magistérielle n'existe pas, mais ils restent matériellement sur le trône de pierre, ce qui me semble un peu être une thèse bizarre. Théorie bizarre, dit-il. Réponse, assurément, foutaise, entre guillemets, réfutée en 55 points d'opposition à la doctrine de l'Église ou du bon sens, en mon mini-catalogue, brièvement survolé en 3 de mes vidéos. Vous trouverez des liens y renvoyant sous cette vidéo. Disons qu'ils disent en fait que le pape est le pape, mais qu'il n'exerce pas son pontificat, l'autorité du pape. Voilà. Donc on lui obéit pas et il n'a aucune autorité dans ce qu'il fait. Et... Monseigneur Guérard des Lauriers, d'ailleurs, qui est un théologien dominicain, qui par ailleurs a une grande intelligence, qui a écrit des textes assez compliqués à comprendre d'ailleurs et à lire, et qui n'a... C'est assez intéressant, c'est qu'il n'a jamais défendu... disons que il a été sacré évêque, mais un peu en privé. Comme, c'est assez étonnant cette position. Alors, justement, Monseigneur Guérard des Lauriers, quelle est cette réponse? C'est un esprit confus et sa foutaise est remplie de contradictions. Entre parenthèses, elle a été faite au départ pour sauver la tête des séminaristes les plus fermes, pour pouvoir dire oui, mais on le reconnaît comme pape, sous-entendu matérialitaire. Et entre eux, mais bien sûr qu'il est pas pape, formalitaire. Matthieu poursuit. Alors, ensuite, il y a tout un courant des sédévacantistes qui est plutôt lié à ce qu'on peut appeler apparitionniste. Ah, lesquels? Quant au genre apparitionniste, les multiples courants conciliaires en sont remplis, dont, du reste, l'association à laquelle Matthieu se rattache. Ça, c'est un courant assez minoritaire, les apparitionnistes. Donc, je pense pas qu'on va beaucoup se focaliser là-dessus parce qu'il y a quasiment aucun sédévacantiste qui soutient cette thèse aujourd'hui. Réponse. C'est sûr que s'il tient que la vérité est en rapport avec le nombre, il a de quoi se rassurer, au moins sur cette question. Mais il a de quoi aussi s'inquiéter, puisque les pratiquants en France sont très largement minoritaires par rapport aux non-pratiquants. Ergo, Matthieu poursuit. La plupart des sédévacantistes, ils vont être soumis, entre guillemets, à un évêque sédévacantiste. Réponse. Tiens, mais il prétend plus loin que tenir que le nouveau rite est invalide, nouveau rite de sacre, impliquerait qu'il n'y en ait plus. Il sait donc qu'il y en a en dehors des modernistes, que lui tient pour valide, entre guillemets.
et ils vont juste se contenter d'affirmer que le siège est vacant depuis Pie XII et donc de rejeter les enseignements post-Pie XII. Et rien de plus, imagine-t-il? Et alors, parce qu'il y en a d'autres qu'on appelle les sédévacantistes solitaires. Oui, bah, c'est ceux qui restent tout seuls, justement, qui sont soumis à aucun prélat, aucun ecclésiastique, et qui attendent la fin du monde. Donc, Oui, parce que alors il y en a certains qui disent que c'est carrément la fin de l'Église, parce que l'Église a disparu, puisqu'il y a il y a un faux pape qui est l'antéchrist, ou une figure semblable, et donc en fait c'est la fin du monde, et donc il suffit d'attendre que l'Église se termine, et que la parousie advienne, donc qu'il n'y a plus l'Église. Réponse A. Qui a dit qu'il n'y aurait plus d'église? On peut dire par contre, avec saint Athanase, champion de la foi au concile de Nicée, puis patriarche d'Alexandrie, cette belle citation que je lis, adressée pendant que lui-même était caché à ces fidèles d'Alexandrie qui étaient obligés de prier chez eux, à défaut de pouvoir entrer dans les églises qui étaient tenues par les Ariens à cause de l'empereur Constance qui penchait aussi de ce côté-là. Donc saint Athanase, à ses fidèles. Que Dieu vous console. Ce qui vous attriste aussi, c'est que les autres ont occupé les églises par la violence, tandis que vous, pendant ce temps, vous êtes dehors. C'est un fait. Ils ont les locaux. Mais vous avez la foi apostolique. Eux, ils peuvent occuper nos églises, mais ils sont hors de la vraie foi. Vous restez, vous, en dehors des lieux de culte, mais en vous demeure la foi. Réfléchissons. Qu'est-ce qui est le plus important, le lieu ou la foi? La vraie foi, c'est évident. Dans cette lutte, qui a perdu, qui a gagné? Celui qui garde le lieu ou celui qui garde la foi? Le lieu, c'est vrai, est bon quand on y prêche la foi apostolique. Il est saint si tout s'y passe saintement. C'est vous qui êtes heureux, vous qui restez dans l'Église par votre foi, vous qui tenez fermement au fondement de la foi qui vous est parvenue de par la tradition apostolique. C'est eux qui s'en sont détachés dans la crise présente. Ainsi donc, plus ils s'acharnent à occuper les lieux de culte, plus ils se séparent de l'Église. Ils prétendent représenter l'Église. En réalité, ils s'en expulsent eux-mêmes et s'égarent. Et cette dernière phrase si consolante pour ceux qui y voient clair, les catholiques fidèles à la tradition, même s'ils sont réduits à une poignée, voilà ceux qui sont la vraie Église de Jésus-Christ. Fin de la citation de saint Athanase. À 5 minutes 55, donc presque 6 minutes, Matthieu poursuit. C'est ça. Et ça implique de nier l'indéfectibilité de l'Église, l'idée que l'Église subsistera jusqu'à la fin des temps et qu'elle ce sera une institution visible et hiérarchique. C'est des vacantistes, en tout cas, ils se mettent forcément ils ont des positions qui mènent à nier cela. Alors, on répondra justement. On dirait qu'il n'a jamais entendu dire que la Sainte Écriture annonce qu'en la période finale, il y aurait l'abomination dans le lieu saint, l'abolition du saint sacrifice de la messe, des loups déguisés revêtant l'apparence de brebis. En outre, dans la Didache par exemple des 12 apôtres, en outre, la Sainte Église catholique ne risque surtout pas d'être visible par de publics hérétiques et apostats, recevant le signe de Shiva, un faux dieu, sur le front, baisant le Coran, accueillant dans les jardins du Vatican l'adoration de l'idole Pachamama et ensuite son introduction en procession dans Saint-Pierre de Rome, etc., etc. Malheureusement, on en a tous les jours des nouveaux exemples. À 6 minutes, l'abbé Raffray prend le relais. On montrera pourquoi ces positions ne sont pas compatibles avec l'enseignement catholique, avec la foi catholique. Mais déjà, c'est intéressant de voir que chez les vacantistes, ils sont pas tout à fait d'accord pour savoir quand est-ce que le siège est devenu vacant, et ils sont pas du tout d'accord pour savoir comment est-ce qu'on sortirait de cette situation d'éclipse de l'Église. Réponse. Ce qui n'est pas sérieux, c'est de prétendre que de publics hérétiques et apostats pourraient être et seraient les autorités légitimes. Il ne doit pas connaître ma démonstration des 6 voies
démontrant par la doctrine de l'Église l'usurpation présente. Voir les vidéos dont les liens sont mis en dessous de cette vidéo. Je dis ça parce que j'imagine déjà que certains, pour faire un peu de buzz sur Internet, vont faire des vidéos de réponse à la Bérafré ou de réponse à Mathieu Lavagna. Toujours aussi modeste. En disant vous n'avez pas répondu exactement à l'argument. En fait, c'est impossible de répondre à tous les arguments parce qu'il y a autant de cédévacantisme que de personnes qui défendent cette thèse. Ce n'est pas en caricaturant faussement et vaguement que vous risquerez de répondre avec précision, ce qu'il va quand même essayer de faire sur pas mal de points ensuite. Alors d'ailleurs, je fais une petite parenthèse avant d'entrer dans les arguments. Pendant longtemps, enfin jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais pris le temps vraiment de produire quelque chose pour répondre à ces arguments, parce que je pense que ce sont des arguments pas du tout intéressants. Et qui sont tout à fait destructeurs finalement de l'esprit de l'Église, on y reviendra à la fin. Ceux qui s'opposent à l'esprit de l'Église sont les modernistes qui ont tout chamboulé. C'est comme si nous, par notre constat, on était responsable de ce qui se passe. C'est grotesque. Ce qui se passe, c'est les modernistes qui le font, qui démolissent tout. Nous, on ne fait que constater. Et malheureusement, la plupart de ceux qui défendent ces positions ont un esprit très sectaire et essayent de capter des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose en théologie pour leur intérêt personnel. Eh oui, et puis quoi encore? Soit pour gagner de l'argent, Ouf. soit pour simplement avoir de l'influence dans une mentalité de gourou. Et ça, c'est un phénomène humain qui existe très largement. Minable procès d'intention. Du reste, Matthieu intervient pour le corriger en l'invitant à ne pas faire un procès d'intention. Donc, après, on peut pas juger les intentions des gens, mais c'est sûr que oui, sociologiquement, ça se retrouve. Non, bien sûr. Mais si on voulait attirer du monde, on irait dans le sens du courant. Et là, on aurait effectivement du monde. À 8 minutes 10, l'abbé Raffray continue. Ah, et là, il commence à rentrer un petit peu sérieusement dans le sujet. Il ne s'agit pas de juger les intentions des gens, et je pense même que, et c'est pour ça que maintenant j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui, parce que à cause des circonstances actuelles, à cause d'une situation de crise dans l'Église qui est objectivement réelle. Réponse A, tout de même, il continue. Et de déclarations des autorités dans l'Église qui sont de plus en plus parfois troublantes et même graves, eh bien, ce mouvement finalement prend de l'ampleur parce qu'il y a beaucoup qui disent c'est la seule solution. Oui. Donc, réponse. Donc, pas si minable comme il a essayé jusqu'ici de le faire croire en l'affirmant gratuitement. Oui. Donc, il y a de plus en plus de gens qui sont attirés par le sédévacantisme récemment, surtout depuis le pontificat de François. Voilà. Alors, rentrons directement dans les arguments. Dans les arguments des sédévacantistes, pour y répondre, et puis ensuite on verra pourquoi de toute façon cette thèse n'est pas compatible avec la foi catholique. L'argument principal des sédévacantistes consiste à dire qu'un pape hérétique ne peut pas être pape. C'est-à-dire que quelqu'un qui est hérétique, avant, pendant ou après son pontificat, perdrait automatiquement sa charge, donc ne serait plus pape à partir du moment où il dirait quelque chose de contraire à la foi. Oui. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de cet argument? Matthieu intervient et cherchant à faire une définition, de fait très imprécise et relative, de l'hérésie. Déjà, il faut bien commencer à définir les termes. Donc déjà, qu'est-ce qu'une hérésie? Parce que pour dire que quelqu'un est hérétique, il faut savoir la définition de ce que c'est une hérésie. Donc d'après le Code de droit canonique, numéro 751, une hérésie, c'est nier une vérité de foi divine et catholique ou émettre un doute obstiné sur cette vérité après la réception du baptême. Donc en gros, ça revient à nier un dogme, nier une vérité divinement révélée. Et donc ça, c'est une hérésie. Alors il peut y avoir l'hérésie matérielle, quand on nie quelque chose de matériellement contenu dans le dépôt de la foi sans le savoir. L'hérésie formelle, c'est quand on nie cette vérité révélée tout en sachant qu'elle est enseignée par l'Église comme étant révélée. Et après, il y a l'hérésie manifeste, c'est que quand on professe cette hérésie tout en ayant été corrigé
par les autorités et qu'on persiste, on persiste à la soutenir. Et donc je dirais que un pape peut soutenir une hérésie matérielle à titre privé. Il peut même, oui, il peut soutenir l'hérésie matérielle à titre privé. Par contre, ce qu'il peut pas faire, c'est enseigner formellement l'hérésie dans le cadre de son magistère adressé à l'Église universelle. Et ça, c'est très différent. Un pape peut tout à fait dire une hérésie doctrinale dans une interview avec une journaliste dans l'avion, par exemple, ou dans ses homélies. Ça, c'est tout à fait possible, parce que là, il n'est pas protégé par le charisme du Saint-Esprit qui veille sur son enseignement à l'Église universelle. Par contre, ce qu'il peut pas faire, c'est le dire dans un texte du magistère adressé à l'Église universelle. L'abbé Raffray part dans l'échappatoire de simples lapsus possibles, pour excuser les usurpateurs. D'accord, mais alors, même, je dirais de façon plus simple, les prêtres en sermon, ça peut arriver à un prêtre en sermon de dire une hérésie, de se tromper sur la Trinité, de dire personne à la place de nature, ou de dire dans une erreur de langage ou une erreur d'inattention, ça ne fait pas du prêtre un hérétique. Bien sûr. Le fait de dire une erreur ou une bêtise ne fait pas de la personne un hérétique. C'est-à-dire que pour être hérétique, il faut être déclaré tel par une certaine autorité. Il faut être déclaré tel par une autorité. Sic, nouvelle énormité. Oui, ou alors il faut l'être au moins formellement, c'est-à-dire qu'il faut savoir que ce qu'on enseigne a été condamné comme étant une hérésie par l'Église et la volonté de le maintenir. Et le maintenir malgré tout. Donc par exemple, si je sais que l'Immaculée Conception c'est enseigné par l'Église et néanmoins je continue à le nier, là je suis un hérétique formel et je peux être appelé hérétique à juste titre. Réponse. En fait, que c'est contraire aux données révélées explicitées par l'Église. L'abbé Raffray revient au côté subjectif. Je pense qu'il y a... Alors déjà, par rapport au pape, c'est-à-dire que de fait, depuis Pie XII, aucun pape n'a déclaré explicitement ne pas être catholique. Aucun n'a dit j'adhère à telle hérésie. Réponse. Luther non plus. Au moins, en tout cas, pas au début. Là, du coup, si un pape déclarait ne plus être catholique, ça serait de l'apostasie. Ça serait encore plus fort que l'hérésie. Il faut que ça soit le jeune laïc qui reprenne le clerc pour lui dire oh, et là, vous êtes en train de confondre avec le cas de l'hérésie et le cas de l'apostasie. Alors, l'abbé Raffray cherche à retomber sur ses pieds. Parce que là, c'est pas le cas. Voilà, c'est pas le cas. Aucun des papes n'a apostasié ou prétendu, n'a professé autre chose que la religion catholique. Matthieu fait une nouvelle correction en ajoutant. Oui, du moins dans le cadre du magistère. Après, Réponse. Matthieu est jusqu'ici plus réaliste et, entre guillemets, sincère ou honnête que l'abbé Raffray. Plus loin, ce sera l'inverse. On peut débattre de est-ce que un pape a dit une erreur dans tel ou tel discours privé, mais moi je soutiens la thèse que dans le cadre de son magistère, les papes post-conciliaires n'ont jamais enseigné formellement l'hérésie. On reviendra. Et peut-être quand même, au moins matériellement alors. On examinera les arguments principaux qui sont donnés pour rentrer vraiment dans les arguments, pour pas qu'on nous dise qu'on est passé à côté des choses importantes. Mais je reste pour l'instant sur la thèse principale, parce que même si un pape disait quelque chose de faux ou qui semble faux, qui peut décider qu'un pape est hérétique et qui peut décider que le pape perd son pontificat? En tout cas, c'est pas les laïcs, ça serait, si jamais ça arrivait, et je pense pas que ça puisse arriver, mais si jamais ça arrivait, ça serait les autorités ecclésiastiques compétentes pour en juger, à savoir les évêques, qui eux sont membres du collège épiscopal, qui sont des successeurs des apôtres, et qui sont du coup les seules personnes au monde légitimes pour juger de si il faut déposer un pape ou quoi que ce soit. C'est pas du tout nous les laïcs dans notre canapé qui pouvons juger qu'un pape est hérétique. Voilà, et donc encore moins un laïc qui n'a pas de compétences théologiques, même s'il a lu quelques livres et qu'il s'est fait sa propre idée, il a plus de risque, lui, de se tromper que peut-être que l'ensemble des évêques du monde. Donc il y a aussi là un aspect, encore une fois, il ne faut pas juger les gens, mais il y a au moins objectivement une espèce d'orgueil de la pensée de celui qui, dans son canapé, parce qu'il a lu quelques livres de théologie, pense qu'il peut juger du fait que le pape soit le pape. Surtout que le principe de l'Église catholique, c'est quand même que le siège suprême n'est jugé par personne. Réponse. Cet adage, prima sedes a nemine judicatur, a une suite que évidemment il omet. Nisi deprehendatur a fide devius, c'est-à-dire ne peut être jugé
sauf s'il est pris comme ayant dévié dans la foi. En un tel cas, ce ne serait pas un pape qui serait jugé, mais quelqu'un passant pour tel, ou ne l'étant plus. Et dans le cas présent, quelqu'un ne l'ayant jamais été. En plus, cela relève de la nature même, tant de la papauté que de l'hérésie publique et de ses effets ipso facto. Il peut donc être montré déjà jugé. Jean 3,18. Et d'autres adages à ce sujet qui se trouvent dans le 6e décret de Gratien, cause 14, non potes exui iam nudatus. C'est-à-dire, celui qui est déjà nu ne peut être dénudé. Il a déjà perdu la charge et tout ça, mais il a encore peut-être la peau de brebis sur le dos, donc il faut le dénoncer pour que ça soit clair pour tout le monde. Oui. Parce que seul un pape peut juger un autre pape éventuellement, mais pas. Ou alors l'ensemble du collège épiscopal. Ou alors l'ensemble du collège épiscopal, mais ça devient quelque chose de très compliqué. Oui. Donc être derrière sa caméra ou derrière un livre ou dans son salon en disant bah moi je décide que le pape a dit une hérésie donc il n'est plus le pape, c'est quelque chose qui est absurde. Réponse. C'est cette caricature qui est grotesque. On ne décide rien du tout. On ne fait que constater la triste évidence. Signe de Shiva, baiser du Coran, adoration de l'idole Pachamama dans les jardins du Vatican, avant introduction solennelle de l'idole en une procession à Saint-Pierre, Panthéon d'Assise, prière entre guillemets en la mosquée bleue d'Istanbul, tournée vers la Mecque, etc. Ce que ne saurait faire un vrai catholique, et donc a fortiori encore moins un vrai pape. Quelque chose qui n'a aucun sens, surtout pour un catholique qui a un minimum de croyance envers les promesses d'indéfectibilité de l'Église. Réponse. Précisément, ces promesses impliquent que cela est incompatible avec la papauté et qu'on a donc affaire avec des imposteurs, des intrus, des infiltrés pour détruire de l'intérieur des structures ecclésiastiques. Alors, il y a d'ailleurs, parce que la thèse qui dit qu'un pape qui dirait une hérésie n'est plus le pape, ce n'est pas non plus un dogme de foi. Oui, alors la thèse de Bellarmin... Réponse. Non. La sentence unanime des pères, saint docteur et pape en ayant traité, comme saint Robert le démontre en les citant. Et pour le montrer mieux, je vais citer justement un passage de saint Robert où il le montre expressément. Donc, saint Robert. C'est la sentence de tous les anciens pères qui enseignent que les hérétiques manifestes perdent aussitôt toute juridiction. Et que sententia omnium veterum patrum, qui docent hereticos manifestos mox, amitere omnem jurisdictionem. Finalement, les saints-pères enseignent unanimement, non seulement que les hérétiques sont en dehors de l'Église, mais encore qu'ils sont par le fait même privés de toute juridiction et dignité ecclésiastique. Denique, santi patres concorditer docent, non solum hereticos esse extra ecclesiam, sed essiam ipso facto carere omni jurisdictione et dignitate ecclesiastica. Et puis il cite divers auteurs pour le montrer. Saint Cyprien, livre 2, lettre 6, dit « Nous affirmons qu'aucun hérétique n'a ni pouvoir ni droit. » Saint Optat, livre 1 contre Parménium, enseigne que les hérétiques et schismatiques ne peuvent avoir les clés du royaume des cieux, ni liés, ni déliés. Saint Ambroise, De Penitentia, livre 1, chapitre 2, et Saint Augustin, Enchiridium, chapitre 65, Saint Jérôme, lettre contre Lucifer de Cagliari, ou plus exactement, pas contre
cet évêque qui était déjà décédé, mais contre ses disciples. Le pape Saint Célestin Ier, lettre à Jean d'Antioche et lettre au clerc de Constantinople. Le pape Nicolas Ier, lettre à Michel, enseigne la même chose. Saint Thomas d'Aquin, Secunda Secunde, question 39, l'article 3, enfin, expose que les schismatiques perdent aussitôt toute juridiction et que ce qu'ils tentent de faire en se basant sur quelque juridiction que ce soit est nul. Saint Robert Bellarmine, des Romane Pontificie, 2.30. Matthieu prend la suite. Oui, alors la thèse de Bellarmine, c'est que si jamais il y avait le cas d'un pape hérétique, il devrait être déposé. Alors, il dit, c'est la thèse de Bellarmine, il va lui faire dire exactement le contraire de ce que le saint docteur dit. Oh, c'est incroyable. Il fait adhérer ce saint docteur à la thèse du déponent douzès qu'il réfute et qu'il réfute en toutes ses nuances. Matthieu poursuit. Par les évêques. Il devrait déjà être corrigé 2 fois par les autorités compétentes et quitte à être après déposé par l'ensemble du collège épiscopal. Réponse. Il le fait adhérer à la thèse qu'il réfute. Énorme. Des formations radicalement opposées aux explications contraires du saint docteur qui expose le depositus ipso facto, comme on l'a vu déjà dans la citation qui a été faite plus haut. Mais Bellarmine lui-même considérait que c'était impossible qu'un pape enseigne formellement l'hérésie dans son magistère. Donc moi, je soutiens cette thèse aussi, que c'est pas possible qu'un pape enseigne formellement l'hérésie. Alors justement, pour rentrer dans les arguments très précis, il y a un texte du pape Paul IV qui s'appelle Cum ex apostolatus officio, qui déclare effectivement que quelqu'un, quelle que soit la charge, que ce soit prêtre, évêque, cardinal ou même pape, qui serait hérétique, eh bien perdrait son office. Alors c'est un texte qui est souvent invoqué par les tenants du sédévacantisme pour dire voilà, ça c'est un texte qui est un texte infaillible et donc qui doit s'appliquer dans ce cas-là et donc voilà, il y a des contradictions, enfin disons il faut appliquer ce texte, et ceux qui ne veulent pas appliquer ce texte sont contre l'Église, donc ils accusent ceux qui ne sont pas sédévacantistes eux-mêmes d'être des hérétiques parce qu'ils ne suivent pas ce texte. Mais c'est un très bon exemple de mauvaise foi. Premièrement parce que le texte précisément de Paul IV, cette bulle, parle des hérétiques notoires, donc de ceux qui ont été déclarés hérétiques par une autorité compétente. Réponse. Cette contra, il parle des hérétiques publics manifestes, constatés tels, comme on l'a vu faire aussi par saint Robert. Ce qui n'a jamais été le cas, et semble très difficilement le cas pour les papes, en tout cas actuels. Quels aveugles, devant tant de faits et de déclarations opposés à la foi et à la tradition. Et pas seulement en parole, mais encore plus en acte. Et puis, et de plus, parce que cette bulle, c'est une bulle législative. Oui. Ce n'est pas une bulle magistérielle qui enseignerait une vérité de foi. Oui. C'est une déclaration qui dit, désormais, c'est comme ça que les choses se... Réponse, cette contra. Cela relève de la nature même et de l'hérésie publique et de ses conséquences. Voici la réponse de saint Robert Bellarmine à une argutie toute semblable à celle que l'abbé vient de sortir. Citation donc de saint Robert Bellarmine. Ce que certains répondent à cela ne repose sur aucun fondement. Que ces pères s'appuyaient sur la loi ancienne, tandis qu'aujourd'hui, par décret du Concile de Constance, bon, je précise que c'est de ce concile que sont issus dans le Code de droit canon les canons 2258 à 2267, fin de ma précision, continuation de la citation de saint Robert. Seuls perdraient leur juridiction ceux qui sont nommément excommuniés ou qui assaillent des clercs. J'affirme que cet argument n'a aucune valeur, car ces pères, en déclarant que les hérétiques perdent leur juridiction, ne citèrent aucune loi humaine qui, en outre, n'existait peut-être pas pour cette question, mais argumentait sur la nature même de l'hérésie. Non allegant ulla iura humana,
sed argumentantur ex natura heresis. Le concile de Constance ne traite que des excommuniés, c'est-à-dire de ceux qui ont perdu leur juridiction par une sentence de l'Église, tandis que les hérétiques, avant même d'excommunier, sont hors de l'Église et privés de toute juridiction, car ils se sont condamnés par leur propre sentence, comme l'enseigne l'apôtre, Tite 3,10, c'est-à-dire coupés du corps de l'Église sans excommunication, comme l'explique saint Jérôme. À nouveau, saint Robert, donc, dans le De Romano Pontifice 2,30. Comme ça que les choses se passent. Et d'ailleurs, cette bulle a été abrogée par des textes successifs. Réponse incroyable, quoi. Il n'y a aucune abrogation, aucun texte qui dirait cela. En outre, elle a été décrétée à perpétuité, étant fondée sur la nature même des choses. L'abbé Raffray continue pourtant. Le texte de Pie XII sur l'élection du pape, qui dit clairement que, et qui cite cette bulle en disant ce texte a été abrogé. C'est incroyable. L'énorme affabulation ou mensonge que voilà. Qu'aucune personne ne peut être empêchée d'exercer un office parce qu'elle aurait été auparavant hérétique ou même schismatique. C'est un vrai roman feuilleton. Cette constitution sur l'élection du pape, en outre, est de saint Pie X. Elle a été reprise mot à mot par Pie XII, qui n'en a changé qu'un détail pratique en un seul paragraphe. Et saint Pie X lui-même n'a fait que mettre en un seul document structuré toutes les dispositions antérieures déjà pratiquées depuis des siècles. Et cette énorme déformation de l'abbé Raffray est issue d'une grave confusion entre le cas de cardinaux qui seraient sous une simple censure ou même d'excommunication mineure, selon la distinction qu'on a vu faire juste avant par saint Robert Bellarmine, et maintenus en ce cas comme électeurs, mais cela ne concerne nullement le cas de ceux qui seraient tombés dans le schisme, l'hérésie ou l'apostasie, qui eux ne peuvent validement ni élire, ni être élus. On va revenir dessus après. La meilleure preuve, c'est que les évêques anglicans, les ex-anglicans, quand ils ont été reçus dans l'Église catholique, à l'époque de Léon XIII d'ailleurs, en partie, eh bien, ont été sacrés évêques. Et donc on leur a confié des charges, le pape leur a confié des charges, alors qu'ils avaient été auparavant formellement accusés d'hérésie. Ouais. Réponse, c'est passé sophistiquement du cas d'un actuel hérétique public à celui d'anciens hérétiques convertis et devenus catholiques et ordonnés ensuite. Un cas qui est différent aussi de celui encore plus grave de catholiques tombés dans l'hérésie. Car quand on est dans le schisme et l'hérésie, on part avec un handicap. Tandis que quand on est né dans l'Église, on n'a aucune excuse de tomber dans le schisme et l'hérésie. Est-ce qu'il y a des exemples historiques d'ailleurs, dans le passé, de papes qui auraient dit des choses hérétiques? Réponse. Passage du cas d'intrus élu entre guillemets, qu'en apparence et invalidement, puisque même étaient déjà hérétiques ainsi que les pseudo-électeurs au cas de pape légitime. Alors, la question a été posée pour donner le témoin et la suite à Matthieu, qui enchaîne. Il y a deux cas qui sont souvent présentés. Il y a le cas de Honorius, qui aurait enseigné l'hérésie monothéliste. Le monothélisme, c'est de dire que le Christ n'a qu'une seule volonté, au lieu d'avoir deux volontés. Nous, les chrétiens, les catholiques, on est diothélistes. On pense que le Christ a deux volontés. Et Parce que dans l'unique personne du Christ, il y a deux natures, la nature humaine, la nature divine, et donc il a deux volontés. La volonté humaine, divine, comme tout homme, et la volonté divine, parce qu'il est vraiment Dieu. Exactement. Et donc, ce qu'on dit par rapport à Honorius, c'est que il aurait soutenu l'hérésie du monothélisme. Mais alors, il faut savoir que c'était dans une lettre, c'était pas dans le cadre d'un texte magistériel adressé à l'ensemble de l'Église universelle. Or, comme on a bien dit tout à l'heure, ce qui compte uniquement, c'est ce que le pape enseigne formellement à l'Église universelle comme devant être cru. Réponse, il confond
le domaine de l'infaillibilité pontificale avec l'impunité s'il y avait hérésie publique par ailleurs. La question d'Honorius, on l'a traitée sur notre site Michael pour montrer qu'on lui a fait dire ce qu'il n'avait pas dit.